Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Alexandra Martin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis votre nomination, vous avez fait preuve d'une volonté certaine de combattre le fléau sociétal qu'est le harcèlement scolaire. Il est vrai que la France accuse un très grand retard dans ce domaine, contrairement à de nombreux pays européens. Vos annonces, pour certaines que je défends depuis longtemps, devront être déclinées rapidement et en actions concrètes, en espérant qu'il ne s'agisse pas encore d'effets de communication. Nous avons créé au sein des Républicains un groupe d'études consacré à la lutte contre le harcèlement scolaire, que je co-anime avec ma collègue Michèle Tabarot. Nous serons donc très vigilants sur la mise en œuvre des propositions que vous avez formulées. Nous avons également demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par la voix de ma collègue Christelle Dintorni. La lutte contre le harcèlement scolaire, pour être efficace, doit être appréhendée dans toutes ses dimensions et aussi dans le temps long. Nous connaissons votre intérêt, inspiré par la méthode danoise, pour la mise en place de cours d'empathie. Je veux prendre ici un autre modèle, celui de la Suède, où ce ne sont pas que des cours d'empathie qui permettent de résoudre le problème, mais la façon de concevoir l'éducation des enfants de façon positive, motivante et bienveillante. Si nous sommes biologiquement programmés pour faire preuve d'empathie, celle-ci doit pouvoir se développer et s'entretenir tout au long du parcours éducatif et aussi au sein de la famille. Pour cela, il est absolument nécessaire également de soutenir et d'accompagner les établissements qui sont souvent sans ressources et doivent pallier la pénurie de psychologues, d'infirmières, de surveillants. Nous devons aussi leur permettre d'élaborer un plan de lutte adapté aux enjeux et aux spécificités de leurs établissements. N'est-ce pas un véritable changement de paradigme que nous appelons de nos vœux au sein des Républicains qu'il faut entreprendre? Un changement systémique, culturel, qui serait aussi propice à faire baisser le phénomène croissant de violence chez les jeunes, dans la rue, sur les réseaux sociaux, et tout simplement à apprendre aux adultes de demain le civisme. Merci. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Martin, je veux commencer par vous remercier parce que moi je crois au dialogue et à la capacité qu'on doit avoir à avancer collectivement et largement. Et je pense que s'il est un sujet sur lequel on peut avancer en dépassant les clivages politiques, c'est la lutte contre le harcèlement. Et vous le savez, pour construire le plan que la Première ministre a présenté, j'ai réuni des représentants de chaque groupe parlementaire. Vous en faisiez partie pour les LR, je vous en remercie. Il y avait également Madame Descamps pour l'IOT, Monsieur Balanan pour le Modem, Madame Carrel pour Horizon, Monsieur Marion pour Renaissance, Madame Keloa-Hachi pour le Parti socialiste, Madame Pasquini pour les Verts, Madame Bourroa pour les GDR, Monsieur Corbière pour la France Insoumise et Monsieur Chudeau pour le Rassemblement national. Je veux remercier la représentation nationale de s'emparer collectivement de ce sujet, parce que la réalité, c'est que nous avons besoin d'une mobilisation collective qui dépasse d'ailleurs l'enceinte de cet hémicycle, l'enceinte de l'école. C'est un sursaut collectif de la société dont nous avons besoin. J'ai parlé d'un électrochoc et ce que nous pouvons constater, c'est que l'électrochoc a démarré avec la libération de la parole, une multiplication par 3 des signalements de harcèlement sur le mois de septembre 2023 par rapport à septembre 2022. Et maintenant, notre responsabilité à nous, c'est d'être capable d'y répondre. Et vous avez raison d'être vigilante sur la déclinaison du plan que nous avons eu l'occasion d'annoncer. S'il y a des jeunes qui parlent et qui sont davantage à parler, c'est bien qu'ils ont l'espoir qu'on les entende et qu'on agisse. Et oui, nous allons agir. Et c'est un véritable changement de paradigme. Je vous rejoins sur la question de la prévention, avec effectivement cette capacité à développer dès les premières classes cette éducation bienveillante, d'empathie. Il faut en revenir à Jean-Jacques Rousseau qui disait « il y a l'instruction de l'esprit et l'éducation du cœur ». Et oui, nous ne devons jamais perdre de vue que c'est la responsabilité de l'école que d'apporter ça à nos élèves. Et le changement de paradigme, c'est aussi de faire en sorte que la peur change de camp. Et moi, je l'assume totalement. Et ce plan, il nous permet de dire aux harceleurs qui empoisonnent la vie de centaines de millions d'élèves que nous ne laisserons rien passer et que nous serons intraitables en matière de sanctions. Je pense que le changement de paradigme, il est aussi là et que c'est important qu'on le réaffirme tous ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.